Bordel, mais qui a fait ça? Ce n'est que moi, mon petit. YouTube, mais qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi est-ce que tu sabotes ma vidéo de 500 abonnés? Mais je suis simplement venu te rappeler qu'il ne faut pas se la péter avec 500 abonnés. Mais t'es complètement malade ou quoi? Je pensais que t'étais là pour venir m'encourager, moi. C'est pas cool. Wow. Eh ouais, faut te calmer, mon petit. Je te rappelle que tu fais des vidéos qui enfreignent toutes les lois de copyright. Pourquoi est-ce que je serais sympa avec toi? Ah, je te demande pas d'argent, je te demande au moins de me respecter. Après tout, c'est pas comme si mes 2 vidéos les plus vues ont, je sais pas, rempli les poches de la Toei. Wesh, Niki, tu te fous de ma gueule? Eh ben, tu l'as pas volé, hein. Bon, il est temps de commencer la FAQ, je pense. Alors, voyons la première question. Super doublage de Zamasu, comme d'hab. Sur quelle œuvre comptes-tu travailler? Tout d'abord, merci au Foster pour le compliment concernant ma dernière vidéo de Zamasu, vraiment qui sera la dernière des dernières. Je suis content quand même que ça continue de plaire, même si voilà la hype du personnage est passée. Et pour te répondre sur quelle œuvre je vais travailler. Alors, en ce moment, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai créé une playlist, en fait, parlant des collaborations que je fais avec d'autres fandubbers, et il se trouve que nous travaillons en ce moment sur carrément un épisode entier de My Hero Academia, donc un OAV, et à côté de ça, en fait, j'ai dans l'idée de faire un fandub également sur MHA moi-même, donc, mais un extrait, plus précisément la scène de combat entre Brainless et All Might. Et j'ai également une petite envie, voilà, de faire le fifou sur la scène d'ouverture en fait de Legends of Foresia qu'on a pu voir dans la vidéo de Joueurs du Grenier sur les RPG, qui est extrêmement mal doublée. Donc je me dis que ça pourrait être un défi assez marrant à faire. Et sinon, j'ai également en boutique un projet secret dont je vous en dirai peut-être un peu plus d'ici quelques mois, le temps de vraiment le finaliser et d'essayer de voir évidemment si les personnes que je souhaite mettre là-dedans sont d'accord. Voilà, donc j'espère avoir répondu à ta question. Question numéro 2. Il n'y a pas de question numéro 2? Bolos. Oh non, mais c'est pas vrai! J'ai eu droit qu'à une seule question! Mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Ça FAQ 500 abonnés! Je peux pas répondre qu'à une seule question! Oh mais c'est pas vrai! Vite, il me faut une idée! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, peux-tu me donner ton avis, STP? Oh mais oui! Mais voilà l'idée! Je vais vous montrer comment je fais un fandub! Bon, je vais faire de mon mieux pour être simple dans mes explications, mais ne vous attendez pas quand même à une vidéo de 3 minutes, ça risque d'être plutôt chargé. Alors, pour commencer, je vais donner mon avis concernant ta vidéo, FunkyYou. Mais avant de formuler ma critique, je vous demande s'il vous plaît à tous de ne pas aller pourrir sa section commentaires. Je pense qu'il a fait cette vidéo pour son kiff, et c'est un plaisir, mais je pense qu'il est conscient que sa vidéo n'est pas parfaite. En tout cas, je vais faire de mon mieux pour être le plus constructif, et j'espère que ce que je vais vous dire vous sera utile à tous. Alors bon, je vais bien sûr pas m'attarder sur les détails comme la qualité de son du micro et le manque d'effets sonores, mais il faut quand même que je te dise que ce sont des éléments importants. Ils aideront ton fandub à gagner en crédibilité, et si on met la partie microphone à part, il faut faire en sorte d'avoir au moins une ambiance sonore qui épaulera la performance vocale que tu veux faire. Bref, pour commencer, tu as fait le choix osé de fandubber Freezer. C'est un personnage mature doublé d'un côté par Philippe Ariotti en VF, et à côté il y a Ryusei Nakao en VO. Et même si on est dans la possibilité de donner l'âge exact de Freezer, on peut sentir quand même une jeunesse qui ressort un peu trop dans ta voix. Du coup ça crée un décalage avec ce que l'on a à l'écran. Dit le mec qui s'est amusé à faire Jiren et Gowasu. Si on ajoute à cela le fait que tu as un phrasé, ou ce qu'on appelle une prosodie, comme disent les gens très culturés, qui fait ressortir le fait que tu lis ton texte sans réellement l'interpréter. Et au final, le spectateur n'arrivera pas à s'impliquer
D'autant plus qu'il y a beaucoup d'erreurs de labial dans ta vidéo. Pour Topo, Krillin et Zen-Oh, tu n'as malheureusement pas fait d'effort pour moduler ta voix, ou tout simplement doubler le petit cri d'étonnement des Zen-Oh. Ah! Vu qu'ils sont deux, ben, il faut en entendre deux. Alors pour ce mini-cours en fin d'up, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la séquence de DBS que tu as choisie, Thank You, et la redoubler moi-même, en faisant une partie explicative sur chaque séquence. Comme ça, j'essaierai de vous montrer comment est-ce que j'analyse le jeu d'acteur de la VO, et après comment est-ce que moi j'essaie de l'interpréter, et ma façon évidemment d'adapter ma voix. Bien sûr, je vous encourage surtout à fan-dubber des personnages qui sont proches de vous vocalement. Après, vous pouvez faire comme moi, partir dans des gros kiffs à faire des doublages de Gowasu avec une petite voix exactement comme celle-ci après que je transforme. Mais voilà, les voix de vieillards ou d'enfants, bah, si je le faisais naturellement, ça ne passerait pas. Évidemment, hein, on va pas se mentir. Autre chose, avant de lancer votre enregistrement, je vous conseille de bien vous positionner par rapport à votre micro. Il ne faut pas se coller bien sûr, comme le fait Bob Lennon parfois, sinon on se retrouve avec des saturations. Mais surtout, lorsque l'on parle, notre voix porte naturellement. Donc lorsque l'on parle à quelqu'un qui a 2-3 mètres de distance, ben, on ajuste notre volume. Et en fait le micro, c'est un peu cette autre personne voilà, qui nous écoute. Bien sûr, il ne faut pas oublier l'importance des saturations. Sinon on se retrouve avec un son dégueulasse. Mais il faut faire en sorte que vous parliez le plus naturellement possible, que vous ayez le volume le plus naturel possible. Alors si vous avez des séquences criées ou des choses qui sont fortes en termes de volume, n'hésitez pas à jouer avec le gain ou la sensibilité de votre micro. Autre élément important pour assurer une bonne qualité d'enregistrement, il faut éviter d'avoir des plosives trop fortes. En fait, les plosives, c'est un terme technique qui parle des consonnes ou simplement des sons qui sont formés avec les prononciations comme t, b, f, z, etc., etc., etc. Je vous recommande donc de vous placer de sorte à avoir la bouche décalée de 10 à 20 degrés à droite ou à gauche lorsque vous êtes face à votre micro. Et pour terminer avec les astuces en fan-dub d'animé, je précise bien animé parce que ce ne sont pas les mêmes contraintes sur du live, voici mon astuce pour faire en sorte de préserver la synchronisation labiale. J'essaye en tout cas de réécrire phonétiquement la phrase originale pour connaître le nombre de syllabes. Et donc je m'aide ensuite du fansub pour reformer une phrase. Par exemple, avec la deuxième réplique de Freezer sur l'extrait sur lequel nous allons travailler, nous avons Oya, sono wa ga myoboe ga harimasu ne. Nous avons donc 13 syllabes pour la VO. Et si je dois me fier au fansub qu'il y a sur ta vidéo Thank You, la phrase était celle-ci. Oh, cette attaque m'est familière. Ce qui malheureusement nous amène uniquement 8 syllabes pour nous aider, ce qui est peu. Il nous faut donc compenser par 5 syllabes supplémentaires pour avoir une synchro labiale parfaite. Si je devais donc réécrire la phrase, moi ce que je vous proposerais ce serait « Tiens, mais il me semble avoir déjà vu cette attaque ». Pas mal, hein? Bon, fini avec les détails techniques, on y va. Commençons par ma façon d'aborder et d'analyser les voix. Pour Freezer, il sera assez difficile pour moi d'imiter les comédiens français et japonais vu qu'ils ont un âge et un timbre de voix très éloignés du mien. Mais ce que je peux tenter de faire, c'est d'imiter les sonorités que l'on peut entendre dans la voix de Ryusei Nakao. Il a une voix plutôt aiguë, avec une forte résonance nasale. Ajoutons à cela le fait qu'il est un phrasé de grand méchant distingué, il faut donc faire en sorte de s'imaginer en une sorte de bourge machiavélique. Alors, voyons ce que ça donne. Je suis Freezer, l'empereur de tout l'univers, et vous vous prosternerez devant moi. Je ne sais pas si c'est convaincant, mais en tout cas, c'est comme ça que moi, je jouerais Freezer si je devais essayer au moins d'imiter la VO. Sur ces 17, c'est déjà plus simple. J'aurais pas beaucoup d'efforts à faire sur lui vocalement. C'est une voix typée jeune homme, tout ce qu'il y a de plus classique, que ce soit avec Shigeru Nakahara ou Thierry Bourdon. Elle n'est pas dans la gorge ou dans le nez, mais bon, il faut y ajouter un côté beau gosse, froid et calculateur. Sur Topo, il n'y a pas encore de VF pour lui, mais au moins je peux m'aider de la performance de Kenji Nomura. On a donc une voix grave d'homme mûr, qui est dotée d'une grande détermination, et contrairement à Freezer qui est dans le nez, je vous le rappelle, on a une voix qui, elle, reste plus dans la gorge. Donc, petit essai sur Topo. Le mal ne pourra échapper à la lumière de la justice.
On dirait que ça ressemble un peu à mon Jiren, mais bon, voilà, j'ai un peu mes limites hein, au niveau de la voix. On arrive à Krillin. Là, on part quand même avec un sacré handicap. Vu qu'on a Monique Never en VF et Mayumi Tanaka en VO pour nous guider, bah voilà, ce sont des femmes. Et de mon côté, c'est un peu compliqué de faire l'imitation. Mais contrairement à Freezer et Toppo, on n'a pas une voix, encore une fois, qui est avec une caractéristique particulière. Donc ce que l'on peut essayer de faire, c'est de se rapprocher au mieux des notes les plus aiguës de notre voix, sans que ça fasse artificiel, tout en gommant au maximum les graves que l'on a. Vas-y Goku, tu peux le faire! Et enfin, pour les petits Zeno, nous avons une voix qui est très enfantine, que ce soit avec Brigitte Lecordier en VF ou Satomi Korogi en VO. C'est une voix limite cartoon, donc il faut pas avoir honte de chercher des notes très aiguës, j'ai envie de dire même marrantes, tout en gardant un phrasé de petit garçon. Alors, vous faites des petites bastons en cachette, les petits chats? C'est pas bien! Bien évidemment, si ça peut vous aider, je vous recommande aussi de pitcher votre voix. C'est-à-dire en fait d'en Changer la hauteur. Bon, passons à la pratique. Et voyons tout de suite les 4 premières secondes de l'extrait de Freezer contre Toppo. On note deux choses. Les 3 rictus bien sonores qui montrent le mépris de Freezer découvrant la transformation de son adversaire, et le rire maléfique à gorge déployée que l'on entend très distinctement qui vient réaffirmer son ego. A noter que le niveau sonore n'est bien évidemment pas le même sur un rictus et sur un rire machiavélique. De plus, il est impossible de rire à gorge déployée en faisant « oh oh », vu que l'ouverture de la bouche empêche de faire un son en « oh ». Du coup, ça nous laisse les sons en « et » et en « a ». Et pour un rire machiavélique des plus convaincants, on va rester sur « ha 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 ». Ce qui nous donne... Je n'ai pas la même façon de rire que Nakao ou Arioti, mais le résultat n'est pas trop mal. Et si je devais vous donner un conseil pour rire à la demande, c'est de prendre conscience comment vos cordes vocales, vos poumons et vos abdos réagissent lorsque vous riez réellement. Et évidemment, après, c'est d'essayer de reproduire cette mécanique, cet ensemble. Après, il faut travailler le naturel pour éviter d'avoir un rire forcé. Et ça, rien ne vaut des cours de comédie et de théâtre et une oreille bien attentive. Passons à la suite. Sur cette première phrase, l'intention la plus importante à faire passer, c'est le côté hautain de Freezer. Toppo n'est qu'un candidat au poste de dieu de la destruction. Du coup, ça le fait bien rire vu qu'il a résisté à l'attaque du dieu Sidra. Il faut donc être le plus « je me la pète » que possible, avec un air ricaneur. Et après, en voyant l'attaque que va lancer Toppo, on redescend en volume après le rire, et on doit interpréter la seconde phrase comme si on découvrait quelque chose, on va dire, qui ne nous surprend pas. Ça nous amuse même, en fait. Un apprenti dieu de la destruction! Et alors, ce n'est rien comparé au Golden Freezer! Tiens, mais il me semble avoir déjà vu cette attaque. Et maintenant, enchaînons avec C17 et Toppo, vu qu'ils n'ont qu'une seule réplique chacun. Sur Toppo, on est loin en fait du Toppo qui est toujours à dire « Justice par-ci, justice par-là », vu qu'il a basculé dans le côté obscur. Ce qu'il faut quand même ressortir dans la voix à ce moment-là, c'est le côté le plus menaçant possible, avec une prononciation rapide et expéditive de destruction, pour donner un effet marquant sur ce seul mot. Et sur C17, si on se fie à la VO, on sent quand même une petite note d'inquiétude qui vient troubler son côté sérieux et détendu, mais sans partir dans l'excès, vu qu'il se contente d'un petit saut en arrière pour s'éloigner. Destruction! Ah, j'aime pas ça! La séquence s'enchaîne sur un Freezer qui, à l'inverse de C17, se montre confiant et déterminé.
Notez qu'à ce moment-là, on a quand même un changement dans la voix de Freezer, alors qu'il se remémore le flashback. Il retombe dans ses graves, ce qui a pour but de renforcer son côté orgueilleux et trop sûr de lui. Et après qu'il ait temporairement bloqué l'attaque, on rehausse à nouveau notre volume et la hauteur de notre voix, tout en revenant sur l'intention du « je me la pète à mort ». Par la suite, il a cette petite réaction qu'il fait de manière relativement calme. Et ensuite, il faut réussir à tenir ce calme au moins sur les 2-3 premiers mots de la phrase qui suit, pour ensuite pouvoir faire une bascule qui va arriver sur un sentiment d'inquiétude, d'effort et d'arrogance, pour au final se laisser porter par la panique, avant de finir par céder sur un cri déchirant. J'ai déjà réussi à arrêter l'attaque d'un vrai dieu de la destruction. Alors je n'aurai besoin que d'une main. Un tel pouvoir n'a aucun effet contre moi. J'ai dit qu'un tel pouvoir n'avait aucun effet contre moi. Aucun effet, aucun. Un tel pouvoir n'a aucun effet. Et pour finir, voici la brève intervention de Krillin et des Zen-Oh. Alors, Krillin est fidèle à lui-même et il commente avec étonnement le résultat de l'attaque de Toppo. Il faut donc une légère dose de peur et d'hésitation, vu qu'il a du mal à en croire ses yeux. Alors il faut pas hésiter à marquer une petite pause pour faire comme si on était quelqu'un d'indécis qui cherche ses mots. Quant au petit Zeno, on est dans l'émerveillement et la joie. Et vu qu'un sourire ça s'entend, il faut pas hésiter à sourire réellement pour bien retranscrire l'émotion des deux petits schnappants. Son attaque a dévasté l'arène. Wouah! Génial! Cassé! Et voilà les amis, comment je m'y prends lorsque je réalise un fandub. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura appris ou donné envie de faire quelque chose vous-même. Mais avant que vous ne quittiez la vidéo, je vous propose de revoir cette scène entièrement fandubée, là qu'on vient de le faire, mais avec quelques effets sonores et les musiques, histoire voilà, de s'y croire un petit peu. En tout cas, merci à vous, que vous ayez vu la vidéo en entier ou non, et bravo à ceux qui iront jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos fandubées. Ciao ciao. Un apprenti dieu de la destruction. Et alors, ce n'est rien comparé au Golden Freezer. Tiens, mais il me semble avoir déjà vu cette attaque. Destruction! Ah, j'aime pas ça. J'ai déjà réussi à arrêter l'attaque d'un vrai dieu de la destruction. Alors je n'aurai besoin que d'une main. Un tel pouvoir n'a aucun effet contre moi. J'ai dit qu'un tel pouvoir n'avait aucun effet contre moi. Aucun effet, aucun. Un tel pouvoir n'a aucun effet. Son attaque a dévasté l'arène. Wouah!